Salut à toutes et à tous, Marty Japan, non pas pour un tout nouveau déballage, mais pour une présentation des nouvelles cartes, les Super Dragon Ball Heroes. Ça y est, elles sont là, elles sont sorties, les nouvelles bornes sont claquantes, pétantes, pétillantes. Elles sont dans les salles d'arcade, dans les petits magasins, dans les coins réservés aux enfants. Ça y est, elles sont là, nous sommes le 17 novembre 2016. Au Japon, c'est la folie, les gens répondent présents, les nouvelles cartes sont sorties. Donc aujourd'hui, je me suis précipité dans une petite salle réservée principalement aux bambins. Vous le savez, généralement, j'aime bien vous faire ce genre de petites vidéos. Normalement, c'est interdit de filmer dans les game centers, donc je cherche toujours le coin où je peux sortir mes caméras. Donc, restez à l'écoute puisque je vous diffuserai une vidéo spéciale Japon qui s'attarde sur ces nouvelles bornes. Donc pour cette fois-ci, je me suis dit, bon, c'est pas dans mes habitudes, je vais prendre 4000 yens, je vais aller dans une salle, je vais jouer un peu et après je vais acheter que des cartes. Voilà, une partie ça coûte 100 yens. À chaque partie, on récupère une carte, mais si on le souhaite, il y a le joueur. En fait, le joueur peut uniquement acheter des cartes. Donc, le truc que j'avais complètement zappé, et à chaque fois, ça me surprend. Hein. Je veux dire, ça fait des années que je vis au Japon, mais à chaque fois, je le vois, ça me surprend toujours. C'est que les mecs, les grands fans, les gros fans, les déjantés de Dragon Ball Heroes, dès la sortie d'une nouvelle saison, dès la sortie d'un nouveau truc, de nouvelles cartes, les mecs foncent sur une machine et gaspillent des tonnes et des tonnes et des tonnes de pognon. Dans le sens où ce que vous avez sous les yeux, voilà, c'est des cartes que j'ai récupérées sous les bornes d'arcade et sur les bornes d'arcade. C'est-à-dire que les mecs ils gaspillent énormément de fric pour essayer de choper les cartes rares, les cartes déjantées, psychédéliques. Et le reste, voilà, tout ça en fait, ils s'en foutent. Donc tout ça, ce qu'il y a derrière, ce sont des doubles. Nous, on va s'attarder uniquement sur les cartes, les nouvelles qu'on ne connaît pas, puisque bon, c'est de l'inédit. Donc pour en revenir rapidement sur ces personnes-là, je trouve ça dommage de dépenser autant de pognon, ceci est un avis personnel, entre parenthèses, dans des bornes, tout en sachant que les cartes seront exposées dans les rayons d'occasion d'Akihabara ou d'Osaka ou de ce que vous voulez, à des prix certes un peu élevés au départ, mais tout en sachant que les cartes vont baisser au fil du temps. Enfin, je veux dire, mettre autant de pognon dans une borne pour au final jeter tout ça, bon écoutez, ça fait le bonheur des autres, hein. Je passe derrière, ça me régale, et puis voilà. Bref, je trouve ça bête parce que autant aller acheter directement les cartes qu'on souhaite dans une boutique. On arrête de parler, écoutez, on va s'attarder sur cette nouvelle saison, les Super Dragon Ball Heroes. Alors, en 5-6 ans d'existence, voilà, Bandai a enfin pris la décision de passer à la seconde. Ça faisait longtemps, ça ils apportent du neuf avec des écrans, des nouveaux trucs. Bon, ça, ce sera dans la vidéo spéciale Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Donc aujourd'hui, une nouvelle carte. Voilà, nouvelle carte. Qu'est-ce que j'entends par nouvelle carte? Il y a un nouveau design. Voilà, ici, vous pouvez le remarquer. Sur les côtés, une bordure un peu grise qui me fait penser pour le coup à un scouter de Saiyajin. Alors pour vous comparer avec une ancienne carte, à droite Super Dragon Ball Heroes, à gauche Dragon Ball Heroes. Vous remarquerez également en bas, voilà, le rond est plus petit, les informations sont plus petites, voilà, j'ai l'impression. L'arrière, hop, du changement également. Les jauges ici ont disparu. Voilà. Après, on a toujours des informations par rapport à la carte et compagnie. Mais voilà, le design est un poil différent. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Je fais d'autres comparaisons avec d'autres cartes. Voilà, écoutez, on va commencer la découverte. Gentiment, sûrement, tranquillement. On va commencer avec les cartes basiques, simples, hein. Hop là, on se réserve les brillantes pour après. Allez, on y va. Allez, go. Donc le design très Dragon Ball Heroes, on retrouve souvent les mêmes personnages, donc des personnages ici tirés de l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. On a aussi des personnages qui n'existent pas forcément, qui ont été inventés pour la franchise Dragon Ball Heroes. Ici du Majin Buu bien sympa. Lapin, design assez cool. Le Mister Satan, voilà. Yamcha, plutôt cool. Ici les Ginyu Taki. Oh là là, mais c'est classe. Franchement, c'est classe.
Ça manque un peu d'effet brillant. Bon, bah, ils ont décidé de la passer. Ah, attendez, regardez. Ouais, autre différence. Autre différence. Alors ça, c'est un truc important. Généralement, voilà, ici, c'est une référence de la carte. Bah, par exemple, God Mission 10. Voilà. Sauf que la référence, cette fois-ci, est en haut à droite. Voilà, enfin, c'est bon à savoir parce que généralement, quand je vais dans une boutique, je regarde toujours les références sur les côtés. Donc voilà, on continue Guldo. Likum Bata Dodoria. C'est que du sympa, le Krillin bien classe. Superbe. Hop là, le Nail. Autre Krillin, période Dragon Ball, début Dragon Ball, ici du Piccolo, bien superbe j'allais dire, mais ça se dit pas, bien classe. Oh là là, la tête de... oh là là, la tête de Gohan. Pauvre Gohan. Ah là là, il aura subi des designs assez particuliers, ce personnage. Bon bref, ici, on a son Goten avec en arrière-plan Gotenks. Voilà, Gotenks. Hop là. Donc voilà, comme d'habitude, on peut, dans le jeu, combiner différentes cartes pour booster plus ou moins les compétences, la puissance des personnages ou invoquer d'autres personnages. Voilà, c'est plutôt cool. Franchement, c'est un jeu qui est vraiment accrocheur. Voilà, on commence, on a envie d'y jouer tout le temps. La Gohan, elle est juste mortelle. Attendez, boum, la Gohan. Oh là là là, magnifique. Ici, la Trunks avec en fond Gotenks en Super Saiyajin 3. Ici, la Goten. Voilà, si vous combinez les deux cartes ici, voilà, vous pouvez le voir en bas à droite. Hop là. Eh bien, vous invoquez Gotenks. Allez, on passe au sérieux. On passe directement aux cartes qui font mal. Les brillantes et compagnie. Allez, c'est parti. Donc voilà, Dragon Ball Heroes oblige, on a des effets brillants, des effets particuliers dorés qui partent. Voilà, ici au niveau du ki, du Kamea, le Kame Sennin, il est complètement baraque, bien puissant. Oh là là, regardez ces effets de ouf. C'est des effets de ouf. Donc le doré, c'est assez étrange. Voilà, on a un ki, un rougeâtre. Mais les effets sont dorés, mais avec le rouge et le doré, on a l'œil qui est assez perturbé. Bon bref, c'est des cartes de qualité de dingue. Ici, Son Goku, période Dragon Ball, début Dragon Ball avec Ozaru en fond. Les contours sont dorés, bien classe, bien propre. Piccolo, oui, oh là là, regardez les effets. On a l'impression que je sais pas, que ça va sortir carrément de la carte. C'est vraiment, bon, c'est vraiment nickel quoi, c'est superbe. Franchement, les mecs, ils se gavent. Ils doivent s'amuser dans les bureaux. Oh, les gars, écoutez, on va foutre des effets là, on va foutre des trucs là. Oh, le Trunks qui charge. On sent le vent qui... Enfin, on sent toute l'énergie qui est aspirée par la boule. Bref, c'est nickel. Pauvre Vegeta. Je suis pas très fan de ce Vegeta là, mais il faut dire ce qui est. La carte est vraiment classe. Le Freezer, tête assez particulière, assez étrange. Mais bon, il faut ce qu'il faut, il en faut au moins une pas terrible. La Goten, qu'est-ce que je dis, pardon, la Son Goku en période Dragon Ball GT, voilà, c'est ça qui me perturbait. La période, ici on a Sangohan bien classe, propre. Le Vegeta accompagné de Bills et Whis. Oh là là, le Son Goku. Mais regardez, au niveau du ki, il y a des effets de fou. Et j'adore, quand on passe le doigt, on sent une certaine couche là Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment agréable. Et ça c'est assez amusant, je vous l'avais déjà répété dans mes autres vidéos. Et quand vous récupérez votre carte tout en bas de la machine, vous passez vos mains. Et dès que vous sentez quelque chose, vous dites « Ah, allez, je croise les doigts. J'espère choper une carte de dingue. » Mais c'est à chaque fois cette sensation là, franchement superbe, c'est vraiment cool. Vegeta, voilà, Vegeta en Super Saiyajin, il a la rage, le Trunks, Milai Trunks de la franchise Dragon Ball Super. Et on passe à autre chose avec des prismes, voilà, brillants, un petit côté mystérieux sur cette carte, voilà, c'est vraiment superbe. Donc alors là, les mecs, ils vous foutent du brillant, mais partout, en fond, léger, foncé. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est
c'est démentiel, c'est démentiel. C'est du Dragon Ball Heroes, c'est des cartes de dingue. Alors, tu m'étonnes que les prix montent rapidement dans les boutiques et compagnie. Ici, la Toa qui est superbe, voilà, elle est magnifique, avec son petit regard un peu vil, son ki de dingue, nickel, propre. Allez, on passe encore une vitesse, on passe sur une carte qui est vraiment superbe. Faut dire ce qui est, voilà, qui fait partie des cartes rares à choper. Ici, la Bulma, une petite SP, superbe. Regardez le Capsule Corporation. Oh là 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 là, superbe. Alors quand vous passez le doigt, c'est nickel. Le Zamasu, mais regardez ce design de malade. Oh là là, alors là, ils ont mis des effets, ils ont fait des effets de dingue, ils ont mis des effets dorés, ils ont mis des effets argentés, ils ont mis des couleurs diverses et variées, des petites gravures par-ci par-là. J'essaie de vous le montrer avec le reflet de la caméra, mais c'est un travail de fou, c'est vraiment un travail de fou. Franchement, c'est dingue, le Zamasu, là, le design, il est quasi parfait. Bon, j'avoue que je grince un peu des dents pour ce nouveau truc là, hein, sur les côtés, la petite bordure grise, je suis pas très fan, mais au final, écoutez la carte, regardez ça. On est obligé de tomber amoureux de ce type de carte, même si on n'aime pas forcément l'univers de Dragon Ball Heroes. Bref, on termine avec le monstre, à mes yeux, Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue, comme vous voulez, quoi qu'à l'arrière ils disent quoi. Ils disent encore Super Saiyajin God, Super Saiyajin, voilà. Franchement, regardez, l'effet au niveau de la boule, c'est juste dingue, c'est dingue. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc pour comparer rapidement avec les anciennes cartes, voilà, à droite, Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Heroes. Voilà, ici vous pouvez voir, on a encore des bordures et compagnie. Ça reste cool. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jauges ont disparu. On a uniquement des renseignements, voilà, au niveau des points et compagnie. Hop, des petits détails par-ci par-là sur le personnage. À droite, Super Dragon Ball Heroes. À gauche, Dragon Ball Heroes. Voilà. Hop, là encore la bordure. Ça se ressemble plus ou moins. Voilà, ils ont réduit le champ des informations sur le personnage. Voilà, c'est simple, c'est basique, c'est propre. Ça reste propre. À droite, Super Dragon Ball Heroes. À gauche, Dragon Ball Heroes. Voilà, ça reste pareil dans l'ensemble. Voilà, regardez, ils ont réduit, encore une fois, le bas de la carte. L'information, ils veulent mettre plus en avant, je pense, l'illustration. Même chose, voilà. Et on termine avec Super Dragon Ball Heroes à droite, Dragon Ball Heroes à gauche. Hop là. L'esprit de la gamme Dragon Ball Heroes reste intact, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, mais voilà, c'est encore une fois, là je fais mon chiant, j'ai envie de dire, la petite bordure grise me dérange, voilà. Pourquoi avoir rajouté ce truc, je sais pas. Peut-être pour différencier, enfin, peut-être ces deux gammes là, puisqu'on parle de Super Dragon Ball Heroes maintenant et de Dragon Ball Heroes. Ma foi, au final, dans l'ensemble, voilà, c'est quand même superbe. C'est quand même superbe, l'arrière, même chose. Hop là, pas de jauge. Des informations sur le personnage, etc. Voilà. J'espère que cette présentation du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.